Ma prochaine aventure culinaire va m'emmener dans une région que je ne connais pas vraiment, le Vorarlberg. Je ne sais absolument pas quelles sont les spécialités du Vorarlberg. Je me suis donc plongée dans les guides et j'ai dégoté un cuisinier. Un cuisinier qui a l'air très sympathique, je trouve. Erwin Kasper. Je l'appelle tout de suite. Hôtel-restaurant Kasper, bonjour. Bonjour, Sarah Wiener à l'appareil. Dans tous les articles que j'ai pu lire, on vous présente comme un virtuose de la cuisine régionale du Vorarlberg. Oui. Et je vous appelle pour voir si je pourrais venir passer quelques jours en votre compagnie pour découvrir et déguster vos spécialités locales. Oui, avec joie. Formidable. Je suis ravie. Moi de même. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Il a une voix très sympathique. Schoppernau, me voilà. J'ai déjà le chapeau qui va avec. Quel bonheur de se retrouver en montagne. C'est tellement beau. Les montagnes sont impressionnantes et les chalets sont superbes. Il y a un peu de neige sur les sommets. Il y a eu une averse, mais le soleil revient. C'est n'importe quoi ce temps. L'hôtel-restaurant Zum Gemsle, ce qui veut dire au chamois, se trouve au cœur du petit village de Schoppernau, à 800 mètres d'altitude. C'est un petit établissement familial doté de 10 chambres. Le décor rime avec tradition, la cuisine d'Erwin Kasper avec création. Monsieur Kasper? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Wiener, enchantée. Moi de même. Quel honneur. Pour moi aussi. Je suis très heureuse d'être ici. Je crois que je ne suis venue qu'une fois dans le Vorarlberg il y a 18 ans. Il était temps de revenir. Je trouve aussi. Et je ne connais pas du tout la forêt de Bregenz. La région est magnifique. J'adore la randonnée. Oui, c'est chouette. Et j'ai hâte de découvrir votre cuisine. Bien. Le plat principal d'Erwin Kasper, un filet d'agneau parfumé au pain des montagnes. Nous ne servons que des produits frais de la région. C'est ce qui m'intéresse. Les échos que j'ai de mes clients m'encouragent à continuer. Et ils ont l'air d'en garder de bons souvenirs. Sinon, ils ne reviendraient pas. Né dans la vallée du Montafon, dans le sud du Vorarlberg, Erwin Kasper a repris ce restaurant avec son épouse il y a 10 ans. Pour accompagner l'agneau, il sert de la polenta gratinée au fromage de montagne. Et en aparté, il m'a proposé qu'on se tutoie. Voilà le premier plat. J'espère que tu vas aimer. C'est un filet d'agneau avec un croustillant de polenta et des tomates poêlées. Et comme aujourd'hui c'est notre jour de fermeture et que tu es là, on peut prendre tout notre temps et profiter d'un bon petit verre si ça te dit. Excellente idée. Ça a l'air vraiment délicieux. Je te souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. J'espère que tu vas te régaler. Ça sent bon le fromage. Oui. Les croustillants sont délicieux. Ça change de la semoule ordinaire. C'est de la semoule de maïs qu'on fabrique ici. De maïs? Oui, et je trouve que ça se marie très bien avec l'agneau. J'aime bien la consistance. Oui. C'est pas mou comme une purée. Non. Ça croustille un peu sous la dent. Oui, c'est un peu granuleux. Et avec le fromage gratiné qui relève le goût, ça se marie bien avec la viande. Très bon. Excellent. En dessert, Erwin a préparé une spécialité régionale qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Un dessert entre chocolat et caramel, mais qui n'est en fait ni l'un ni l'autre.
Alors, voici le parfait glacé au sikh. Au sikh, On l'appelle aussi le chocolat des forêts. Ça se fait avec du petit lait, de lait de vache. ah super. On le fait mijoter une journée entière en remuant le petit lait sans s'arrêter, à petit feu, et il ne faut surtout pas le quitter des yeux. Ça a l'air excellent. C'est un peu acidulé. Oui, c'est un petit goût qui sort de l'ordinaire. Soit on adore, soit on déteste. C'était divin. Merci, Sarah, merci. Un filet d'agneau et du chocolat des forêts, original et régional tout à la fois. Dans 3 jours, ce sera à moi de prendre les choses en main. Tous les ingrédients m'attendent dans les environs de Schoppernau. Pour les croustillants, il me faut de la semoule de maïs, moulue à la main bien sûr. Bonjour. Bonjour. Sarah Wiener. Bonjour. Enchanté, bonjour. Enchantée. Qu'est-ce qui vous amène? Vous cultivez du maïs? Vous fabriquez de la semoule de maïs? Du maïs à semoule, oui. Pour la semoule. Oui, je suis un des principaux producteurs, enfin... Ah d'accord, vous pouvez me montrer? Oui, venez. Pour que je sache à quoi ça ressemble. Il n'est pas encore tout à fait mûr. On va prendre celui-là. Autrefois, on les cueillait comme ça, à la main. Et on rapportait les épis à la ferme et on les épluchait, tous ensemble. On enlève les feuilles. Là, on voit qu'il n'est pas mûr. Les grains sont encore tout blancs. Oui. Ils doivent être plus dorés. C'est donc le fameux maïs à semoule. Oui. Mais comment on transforme les épis en semoule? Avec celui-là, c'est impossible. Il est trop mou. On ne peut pas le moudre. Mais j'ai encore des épis de l'an dernier. On peut en prendre quelques-uns et les moudre. Avec le moulin. Avec un moulin? Oui, si tu veux. D'accord. Sarah? Sarah, moi c'est Richard. D'accord. Ah, une coccinelle. Je te débarrasse? Oui, merci. Voilà, allons-y. Autrefois, le maïs à semoule était l'aliment principal du Fort Arlberg. On le cultive depuis le XVIIe siècle. Chouette. La récolte se fait en octobre et on le met à sécher tout l'hiver à l'air libre. Choisis ce que tu veux. Vraiment? Et après, on va les moudre. Je les décroche? Oui. Quelle souplesse. Raté. Attention au deuxième. Bravo. 1, 2, 3. Super, merci. Oh, c'est joli ici. Oui. Et voici ce qu'il nous faut pour égrener les épis. C'est le moulin? Non, l'égraineuse. Il faut d'abord détacher les grains avant de les moudre. Je le pose dedans et Oui, oui, vas-y, très bien. je tourne? En douceur, oui, très bien. Oui, c'est bon. Ah, génial. Parfait. Tu t'en sors très bien. Oh, ça va, c'est pas hyper compliqué. C'est bon, parfait. Ah, c'est marrant. Très bien. Le maïs a toujours eu un grand avantage pour les paysans. Il produit beaucoup sans occuper trop de place. Toutes les familles avaient leur propre moulin à main pour leur consommation quotidienne. Et c'est pas très stable. J'y suis. Prête? Avec le moulin. Vas-y, tourne. La semoule. Un peu plus parce que c'est durement gagné. Oui, encore un peu. Super.
Voilà. Formidable. Je te propose un marché. Tu me fais cadeau de la semoule. Oui. Et en échange, tu viens déjeuner à Schoppernau vendredi midi pour voir ce que j'aurai cuisiné avec. D'accord? Marché conclu. Bien. Content du résultat? Et de mon travail? Oui, tout à fait. À vendredi alors. À vendredi. J'espère que tu apprécieras ce que je vais faire de ta semoule. Oui, j'ai hâte de goûter. Moi aussi. Salut, Ciao. merci. Tout le monde connaît le maïs. Et pourtant, je ne m'étais jamais demandé comment on fait pour enlever les grains des épis, par exemple. Avoir l'occasion de le voir et de le faire en direct, et de moudre à la main cette variété ancienne pour en faire de la semoule, c'était vraiment une aventure. Das war wirklich ein Abenteuer. Le lendemain, direction les alpages pour la fabrication du fromage pour le plat principal. La forêt de Bregenz est fière de ses 90 fromageries d'alpage. Une tradition qui remonte à plus de 300 ans. Celle de la famille Schneider se trouve à 1200 mètres d'altitude. Et la fromagère en chef s'appelle Theresia Schneider. Madame Schneider? Oui? Madame Schneider? Bonjour. Bonjour. Sarah Wiener. Bonjour. Enchantée. Theresia, c'est ça? Oui. Moi, c'est Sarah. D'accord. Et aujourd'hui, je vais être ton apprenti? Tout à fait. Il faut peut-être que je me change, que je mette autre chose? Oui, c'est mieux. Tiens, voilà un chapeau Ok. pour aller dans les tables. Et si tu veux une blouse aussi? Une blouse? Oui? Tiens, C'est pour la traite? oui, Bien. C'est bon. très bien. Merci. Ça te va à merveille. Tu peux aller faire la traite. Christophe t'attend dans les tables. D'accord, merci. À tout à l'heure. Christophe? Ah, bonjour. Bonjour, Je suis ta nouvelle stagiaire. Bonjour, Sarah. Christophe. Ta mère m'a dit de venir t'aider à traire les vaches. D'accord. C'est quoi comme race? C'est ce qu'on appelle des brunes. Elles sont gentilles? Oui. Je passe au milieu? Oui. Oh, il n'y a pas beaucoup de place. Non. La traite se fait le matin et le soir à l'aide de treilleuses électriques. Et maintenant? Il faut attendre que celle-là ait fini d'être traite. Vous transformez combien de litres de lait en fromage? En ce moment, environ 500 litres par jour. Pour combien de vaches? 36. Oui, tu es belle. Pourquoi elles sont couchées, celles-là? Elles ont déjà été traites. Il y en a une qui va bientôt véler, la dernière. Laquelle? Elle va avoir un petit veau. Quand? Aujourd'hui, Quoi? ça ne va pas tarder. Là, maintenant? Oui, d'un moment à l'autre. Ah bon? Ah oui? Oui. Pas possible. Je vais assister à la naissance, alors. Oui. Ah, c'est fou. Si c'est une femelle, vous l'appellerez comment? On n'a pas encore choisi. Je peux choisir? Oui, ça doit commencer par un E, comme la mère. Un D? Non, un E. D'accord, je vais réfléchir. Oui. Ça y est, me revoilà. C'est le lait d'hier soir. Oui? On l'a mis dans ces récipients en bois qu'on appelle des rondeaux pour qu'il travaille.
La crème remonte à la surface. Là, on l'a déjà enlevé. Oui. Et là, pas encore. Il faut d'abord décoller le tour et goûter. Et si la crème est bonne, c'est que le lait est bon. On détache et on goûte. C'est bon, hein? Attention. Oh, c'est rien. Pourquoi tu n'utilises pas des récipients plus grands pour éviter que ça déborde? C'est pas possible, ça. Là, on va le verser. Oh, il y en a déjà plein. J'enlève ma veste. Oui. Comme ça, je pourrais me mettre au travail. Sinon, tu vas avoir trop chaud. Voilà. Tu peux y arriver toute seule. Oui, regarde. C'est pas facile, hein? La première fois, on n'y arrive jamais. Il faut que j'en enlève la moitié. On va recommencer. Excuse-moi. Ton tablier est plein de lait. Eh oui, les risques du métier. Quand on débute. Bon, Je crois que ça va aller. Prends-le bien en dessous. d'accord. Il faut bien le garder en équilibre. La première fois, tu en as renversé aussi? Bah, Dis-moi oui. oui, un peu. Mais au début, on ne remplit pas les rondeaux à ras-bord. Tout? Oui. Voilà, c'est bon. Ferme, oui. Le lait est mis à chauffer pendant une demi-heure à 32 degrés pour le faire cailler. Une fois leur mission accomplie, les vaches peuvent retourner dans les alpages. Laisse ma coccinelle. Oui, elle est belle ma voiture, hein? Tu es têtu, toi. Allez. En été, les vaches ne mangent que l'herbe et les plantes des alpages. Alchémille, millepertuis ou arnica des montagnes, qui donnent au lait puis au fromage cet arôme incomparable. Le lait est prêt. On plonge son doigt comme ça. Ah oui, ça a caillé. Il est bien épais. Et avec cet ustensile joliment appelé lyre, on va trancher le caillé. Au milieu? Oui, tu la plonges au milieu. Jusqu'au fond et tout doucement. Pas si vite. Oui, comme ça. Et tu tournes un peu. Oui. Oui. Comme ça? Oui, continue. Tu prends des risques en me laissant faire toute seule. Je te surveille. Je vois bien que tu ne te débrouilles pas trop mal. Après avoir passé la lyre pendant 15 minutes, on obtient de beaux grains de caillé et du petit lait. À l'aide d'une étamine, on filtre le caillé à l'ancienne, à la force des bras et des dents. Seul le caillé sert à la fabrication du fromage. C'est bon. Bien. Tout ce qu'il reste des 250 litres de lait passe ensuite dans la presse à fromage. On rabat le couvercle et le caillé va être pressé sous le poids des grosses pierres. La presse remplit son office depuis 300 ans. L'eau s'écoule jusqu'à obtention d'une meule de fromage bien ferme. Les vaches paissent toujours tranquillement dans la prairie. Sauf une, la future maman. Ça y est, le veau arrive? Oui, ça y est. Viens voir, il arrive. On voit déjà les pattes. Il est coincé. Il faut qu'on le tire.
Tu me dis quand, hein? Faut attendre une contraction, non? Oui, ça vient. Maintenant? Ça pousse. Prêt? Allez-y, tirez. Viens pour tenir le veau. Je vais l'aider à tirer. Tiens le veau. Attends. Attention. Faut attendre qu'elle pousse encore. Il est presque sorti. Attention. Ah, il est beau. C'est un mâle. Un mâle! Oui. Oh, comme tu es beau! Je lui ai trouvé un nom. Au nom de l'étable, je te baptise Erwin. Hein, Erwin? Regarde ton joli veau, c'est Erwin. Bonjour. Bonjour. Sarah Wiener. On m'a dit que je trouverais ici une Madame Muxel qui connaît la recette du chocolat des forêts. Oui, c'est moi. C'est vous? Oui. Auriez-vous un peu de temps? Avec cette météo, oui, ça devrait être possible. C'est vrai? Oui. Formidable. Alors, on verse dans le chaudron? Oui. D'accord. Dans les montagnes, rien ne se perd. C'est le petit lait qui sert de base au dessert. Bien, c'est bon? Oui. Je laisse un peu entrouvert pour que ça brûle mieux. On va mettre le petit lait à chauffer en surveillant bien la cuisson. L'eau va s'évaporer jusqu'à ce qu'il prenne une couleur brune. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est mettre une rondelle de bois dans le chaudron. En chauffant, le petit lait a tendance à monter. C'est pour ça qu'on met toujours un rond de bois, pour éviter que ça déborde. D'accord. D'après ce que j'ai compris, le sikh peut être salé ou sucré. Il va être sucré, celui-là? Oui, oui. Ça prend combien de temps? Il faut compter 3 à 4 heures à peu près. 3 à 4 heures? Oui. On peut aller se promener pendant ce temps-là? Non, c'est impossible. En dehors des 10 premières minutes que l'on peut passer à regarder tranquillement le petit lait chauffer, il faut le surveiller sans arrêt pour qu'il n'attache pas. Autrement dit, il faut remuer, remuer et remuer encore. Ça va? Très bien. Ça cuit bien. Faut juste appuyer. Au bout de 3 heures, il ne reste plus qu'un quart du petit lait. On ajoute alors de la crème fraîche, du beurre et du sucre. Merci. Alors, ça sent bon. Et on reprend la cuillère. Allez, remue.
On remue. Au bout de 4 heures, le petit lait commence enfin à caraméliser. Mais c'est justement là qu'il faut remuer encore plus vite et plus énergiquement. On enlève du feu, on remue et on gratte une dernière fois. Et pour finir, on le maltraite un peu. C'est chaud, hein? Je vais l'encadrer pour mieux l'admirer. Oui. Hors de question de le manger. Un peu de beurre sur les mains pour éviter que ça colle. Comme un galet. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Très bien. Et voilà, S comme super. Tu en tiens à la main pour faire honneur à notre travail. Un peu plus haut, sinon on va pas le voir. Oui. Parfait. 25 litres de petit lait et 6 heures de travail pour 8 petits galets de sikh, dont 2 que j'emmène avec moi à Schopernau dans le restaurant d'Erwin Casper. Il ne sait pas encore qu'il porte le même prénom qu'un adorable petit veau des alpages. Salut Erwin. Bonjour Sarah, salut. Tu es de retour? Eh oui. Ça va? Quelle aventure. Je vois que tu as bien travaillé. Regarde. Superbe. On le goûte? Oui. Alors, verdict de l'expert. Meilleur que le mien. Le dessert doit passer une nuit au congélateur. Les ingrédients, de la crème, remuer. Concours de fouet. Bonjour les biceps. Oui. J'ai un truc à te raconter. Ah oui? J'ai laissé une trace de toi dans les alpages. Une trace? Oui, pour te rendre hommage. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai assisté à la naissance d'un petit veau. J'ai assisté Aujourd'hui. à la naissance d'un petit taureau. Et j'ai eu le droit de choisir son nom. Et comme par hasard, il fallait qu'il commence par un E. C'est une blague. Non, Un veau qui s'appelle Erwin. il est adorable. Bah, évidemment. C'est vrai. Oui, Je suis tout ému. tu peux. Ses yeux sont à peu près de la même couleur que les tiens et il a pratiquement la même couleur de cheveux aussi. Lesquels? Les clairs ou les foncés? Les clairs. Au naturel. Ça alors? Il est super mignon. Ça te convient? Super, parfait. Incorporer des dés de sikh et verser dans des moules. Et pour finir, le confier au congélateur pendant 24 heures.
Dessert, fromage et semoule de maïs, c'est fait. Il ne manque plus que les filets d'agneau et les branches de pin pour les parfumer. Tu l'auras voulu. Tu vas voir. Attends. Hé, non! Attends, c'est pas juste. Tu as plus de neige que moi. Prends ça. Et voilà, je me rends. Tiens, Oui, donne. je prends les pointes. Oui, celle-là, par exemple. Ou celle-là, elle est belle. Et celle-là aussi. Il faut qu'elles contiennent de la résine ou pas? Oui, un peu. Ça parfume. Voilà. Sans ce parfum. Ah oui. Ça sent bon, hein? J'aurais pas cru qu'on pouvait cuisiner avec ce qu'on met dans son bain. Eh oui, la nature est pleine de surprises. Attention. Regarde, des moutons. Oui. C'est un de ceux-là que je vais cuisiner. Oui, exactement. Leur viande est excellente. Bonjour, Bonjour. vous êtes le berger? Oui, Oui. Sarah Wiener. Bonjour. Raymond. Raymond. Bonjour. Ils sont de quelle race, ces moutons? Il y a des moutons de Texel, du Jura et des Alpes. Ah, d'accord. Et la neige ne les dérange pas? Non, Non? non, 2-3 jours, ça ne les dérange pas. Et vous? Et toi? Moi non plus. Non? Tu fais du lait de brebis ou du fromage? Ni l'un ni l'autre. Ce sont des bêtes qu'on élève pour leur viande. Juste pour la boucherie? Oui. D'accord. Tu n'aurais pas des filets d'agneau à me vendre par hasard? Non. Non. Vous savez où je peux en trouver? Chez le boucher du village, monsieur Oswald. Ah bon. Alors, tant mieux pour ces moutons-là. Oui. Ça leur sauve la vie. Ah oui. Dernière nuit dans le fort Arlberg. Je n'ai toujours pas d'agneau, mais j'ai au moins une adresse. Je peux dormir tranquille. Oswald Bauranas, c'est le boucher que m'a recommandé Erwin, à l'autre bout de Schoppernau. Un véritable artisan qui aime son métier. Monsieur Bauernhaus? Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis au bon endroit. Oui. Mais ce sont Ce sont des cochons. des cochons. Oui. Il me faudrait de beaux filets d'agneau. Oui, j'ai un agneau entier ici. Un agneau entier? Oui. Vous ne l'avez pas encore débité? Non. On peut le faire? Mais oui, c'est possible. Il faut d'abord enlever les épaules. Et si vous voulez le train de côte, on va couper la poitrine au plus près pour avoir de beaux filets. Vous pouvez me tutoyer. C'est plus facile pour donner des ordres. D'accord. Sarah. Donc, Oui, maître. Pour atteindre les filets, il faut enlever les épaules. très bien. Et maintenant... Je coupe là? Non, stop, non. À vous. Comme ça. C'est bien. Très bien. Voilà. Parfait. Alors, Ah non, pas comme ça. comme ça? Oui, C'est vrai? oui. On coupe là et tout droit. Oui, plus fort. Très bien. Le collier et on y est presque. Je commence à prendre le coup de main. Les filets maintenant. Avec la scie, Oui, là, tout droit. je vais faire ça, les doigts dans le nez. Voilà. Parfait. Oui, une petite photo. Nous deux et l'objet du crime. D'accord. Vous le tenez, maître?
Après tous ces efforts, une petite sieste s'impose. Te voilà. Au boulot. Ah, super. J'ai apporté le soleil. Et je suis en pleine forme. Bien, Et j'ai dormi comme un bébé après tout ce que j'ai fait. j'imagine. Comment va ton épaule? Très bien. Bien reposée? Oui. Les ingrédients pour le plat principal. Des filets d'agneau, des branches de pin des montagnes, du fromage de montagne pour les croustillants et de la semoule de maïs. On tamise la semoule. C'est bon, non? Très bien. Faire cuire la partie tamisée dans du lait additionné de crème. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle quelque chose que j'ai fait un certain nombre de fois ces derniers jours. Oui, je vois. Et j'ajoute 2 ou 3 œufs, c'est ça? Oui. En plus des œufs, incorporez un peu de fromage de montagne râpé. Recouvrir une plaque de film alimentaire et étaler la semoule dessus. Et je laisse refroidir pour pouvoir la couper tout à l'heure et la faire revenir à la poêle. Erwin, À la tienne, Sarah. à tous les Erwin du monde. Y compris les veaux. Oui. Et aux invités venus rendre leur verdict sur le repas préparé avec leurs produits. Ça a l'air très bien. Couper la semoule en losanges et faire revenir des 2 côtés dans une noix de beurre. Avec un plat comme ça, si on n'a pas envie de s'installer dans le Vorarlberg, je n'y comprends plus rien. Râper du fromage de montagne et en recouvrir les croustillants de semoule. Ça sent bon. Bien. Et maintenant, je mets le tout dans la salamandre. Et je m'occupe de l'agneau. Alors, saler et poivrer la viande. Et ajouter le bouquet final, les branches de pin. J'en mets un peu comme ça? Oui. Vraiment? Oui. C'est tout. Voilà, la poêle est chaude. Poêlez rapidement des 2 côtés, ajoutez quelques branches de pin et humez les parfums de la forêt. Accompagné de haricots, de tomates et nappé de jus d'agneau. Bonjour à tous. Bonjour Sarah. Oh, tu es toute belle. Merci. Toi aussi, quelle merveille. Ça change un peu. Alors, filet d'agneau du Vorarlberg avec des croustillons de semoule moulue maison. Bon appétit. Ça a l'air bon. Comment va Erwin? Bien, il galope déjà. Et il t'aide bien aussi. Oui? Oui, ça se passe pas toujours aussi bien. C'est vrai. J'en referai à la maison. C'est vrai? Oui. Tant mieux. Approchez vos verres. À la À la vôtre. Le plat principal a fait un tabac. Au dessert maintenant. Coupez le sic en morceaux. Sortir les parfaits du congélateur et dresser sur les assiettes. Accompagné de quelques morceaux de sic et de quetch fondante, caramélisée dans un peu de sucre et arrosée de vin blanc, de jus d'orange et d'un filet de rhum.
Voilà. Impressionnant. Merci beaucoup. C'est magnifique. Frida, Merci, Sarah. Merci beaucoup. parfait au stick. C'est bon? Un délice. Oh oui. Je ne connaissais pas du tout. Vive le Fort Arlberg! Super, merci. Une chose est sûre, pour moi, le Fort Arlberg restera toujours lié à un prénom. Erwin, le petit veau, et l'autre Erwin, mon cuisinier préféré. C'était génial d'avoir eu l'occasion de faire sa connaissance en chair et en os. Le grand moment est arrivé. Oui, on va sortir les mouchoirs. Oh oui, c'est terrible. Je vais t'ouvrir la portière. Merci. Comme il se doit. Après vous, madame. Je voudrais bien te mettre dans mes bagages Moi aussi. et t'emmener. Merci pour tout. C'était génial. Bon retour. Et merci 1000 fois. À toi aussi. À bientôt, j'espère. Salut. Salut.